Bien-aimés de l'émission Tasse en Christé, je vous salue au nom de Jésus. J'ai un partage ce matin pour nous. C'est pris dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er. Mais il y a des versets clés là-bas qui nous concernent. Du verset 1, verset 5, verset 7 à 9. Donc je lis. Ésaïe 6, verset 1. Il est écrit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça, c'est le verset 1. Le verset 5 et le verset 7 à 9, il est écrit: Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Dans notre texte, ça part du premier verset, s'il faut aller d'une manière globale jusqu'au verset 9. Le thème que j'ai donné à ce partage est celui-ci. Suis-moi bien. Il faut que ton Osias meure. Il faut que ton Osias meure. C'est-à-dire que ton Osias s'éclipse afin que tu vois le Seigneur et que tu accomplisses ta destinée en Christ. Il faut que ton Osias meure ou s'éclipse afin que tu vois le Seigneur et que tu accomplisses ta destinée en Christ. Ton Osias peut être ton chef, ton dirigeant, il peut être ton leader, il peut être celui qui a la main mise sur toi, ou bien celui qui a la dernière parole sur toi. Ton Osias peut être ton père, ta mère, tes frères ou tes sœurs. Ton Osias peut être ton ami ou le roi de ton village, de ta nation, ou le président de ta nation ou d'une autre nation quelconque. Oui, ton Osias peut être ton travail, ton foyer, ton mari ou ta femme, tes affaires, tes biens, les avantages de la vie que tu as tous les jours, de la vie sociale, ton titre, ta position, ton influence. Ton Osias peut être ta paresse, la peur, la honte, la sous-estimation, le péché, etc. Ton Osias peut être tout ce que je suis en train de citer. Écoute, oui, tu as longtemps servi ou travaillé sous Osias. Même tes propres requêtes ou sujets de prière que tu pouvais adresser directement à Dieu, il fallait que ça passe par Osias afin qu'il les présente à Dieu pour toi. Osias a longtemps empêché ta vision. Osias a longtemps empêché ton appel de s'accomplir. Il t'a dit que tu ne peux pas, que tu es incapable et que tu ne comprends même rien et qu'il faut rester sous lui
pour le servir, car Dieu t'a créé pour que tu viennes te soumettre définitivement à lui pour le servir. Faux, je te dis, c'est faux. Il faut que le Osias de ta vie, celui qui est assis sur toi, en toi, pour t'étouffer, pour t'empêcher d'avancer, il faut qu'il tombe. Il faut qu'il s'éclipse de ta vie. Il faut qu'il dégage de ta vie afin que tu voies Dieu. Afin que tu voies Dieu et te lèves pour le servir. Certainement, l'Osias de ta vie t'a dit ou t'a rappelé le dernier péché que tu as commis en s'appuyant dessus pour te dire que Dieu ne peut ni t'écouter, ni te mettre à son service, ni accomplir ta vision. Que non, laisse Osias faire ces choses. Je dis bien que non, laisse Dieu envoyer les séraphins vers toi et toucher ta bouche avant que tu viennes, avant toute chose. Laisse les séraphins que Dieu a envoyés pour toi, qu'ils viennent et qu'ils touchent avec la pierre ardente tes lèvres pour expier ton péché, pour enlever ton iniquité. D'après le verset 6 à 7. Maintenant, le Seigneur a des problèmes, car son peuple est en captivité, dans les liens, et il te pose la question suivante. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? C'est-à-dire pour nous, dans le verset 8. Ne donne pas l'occasion à une autre personne d'aller pour lui, d'aller pour Dieu avant toi. N'accepte pas que ton voisin, ton ami, prenne ta place. Lève-toi et va pour lui. N'accepte pas qu'une personne prenne ta place pour aller avant toi. N'accepte pas, je te le dis, ne donne pas l'occasion à une autre personne d'aller pour lui avant toi, car tes yeux sont maintenant ouverts et tes péchés sont effacés. Tes yeux sont ouverts. Depuis que Osias est mort, il a vu le voile du temple. Il a vu le temple pour sa première fois. Depuis que ton Osias ne doit plus exister, tu dois voir les miracles de Dieu pour ta vie. Tu dois mieux voir ta vision. Dis seulement comme Ésaïe ainsi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Que ton Osias tombe, meure, afin que tu sois libre. Pour voir, connaître, comprendre ton appel et la vision pour ton appel, afin de l'accomplir. Amen, amen et amen. Que ton Osias meure et te libère. Lève-toi, accomplis ton appel. Lève-toi, accomplis ton appel. Lève-toi, accomplis ton appel au nom de Jésus.